Oh God. And I told you I put no one above you. Tell them again You now. never know. I love you so. You never see what you mean to me. You never know. I love you so. You never see. Vice to the one, Mr. Chip Shot. What you mean to me. Where's that Chippy? It hurts me inside for this silly question that you asked. Hey. How many times I gotta say to you, I'm not leaving. Girl, you become a part of me. Without you in my life will be so. I'm going to call her the fire, you know? The easy one, enough man did a fuck. If you know you want some of them still a fuck. I'm going to warm up the machine, man. Make the baseline start to roll, man. I warm up the hamster, you see? Listen me. If you can't get a fuck, that mean me nah give a fuck no way. Oh God. Cause if you never did a itch with it, and you wouldn't broke no day. Baby, I know joke. if you can't get a fuck, that mean me nah give a fuck no way. Oh yeah. Because of friends, one thing they don't need that. You are so fucker, you take my This is cranial. Come on. Think me I go pay down for you sign your list. And me can't come over your place for your peace. Buy a new bed I want me to set you up. But I know me you want to come make you wake you up. That you that you can't hustle. How many of things you do and me you want trouble. I'm going to call her the fire, you know? Request to the girls that were roping right about now. Hey, ladies. Hello everybody, this is Candice Fuego Show. Salut à tout le monde, ici Candice Fuego. Merci de partager vos opinions suite à ma récente épisode que j'avais parlé sur certains points éclaircissantes. Puis ici, je vais parler un peu plus en général pour être plus précise dans mes propos. Je vais parler un peu du concept des lives. Instagram, Facebook, aussi pour parler pour les artistes, les musiciens, peintres ou autres. Je prends le temps de me prononcer pour vous dire, c'est l'opportunité de vous vendre, de vous faire connaître. Pourquoi? Parce que tout le monde, en grande partie, même ceux qui travaillent, ils ont le temps de regarder des lives. Donc, imaginez-vous que vous n'êtes pas en train de devenir productif. Moi, je parle pour les artistes en tant que tel, parce que je lis un peu certaines choses, un peu par-ci, par-là, au Canada, à Montréal, à Toronto, et aussi aux États-Unis, que j'observe beaucoup, leurs tendances. Puis, je vous mentirais pas qu'il serait très, je sais pas comment dire ça, mais que ça serait très puissant que en collectivité, nous partageons les talents de tous et de chacun. Vous voyez, je ne veux pas mentionner de nom. Pourquoi? D'habitude, je le fais tout le temps. Puis, avec beaucoup de recul, réflexion, certaines informations que j'ai eues de gauche à droite, rumeurs, potins, quoi que ce soit, favoritisme, hypocrisie, on s'en fout. On vit dans un monde tellement corrompu que l'être humain s'adapte à sa société, que la société déjà là a créé ses propres normes, que notre conscient et notre subconscient nous fait peur que c'est pas normal, mais on doit fit dans cette forme de société, en tout cas gérée par les puissants. Tout pour dire, avant tout, je voulais dire un big shout-out à toutes les personnes qui ont poursuivi leur cours universitaire en ligne, qui ont switch en classe en ligne, puis que c'était pas évident, comme real talk, it wasn't that easy. Je voulais prendre aussi le temps pour ceux qui veulent écrire un livre. Parce qu'il fut peut-être 3 ans ou 2 ans de ça, j'ai dit que j'allais sortir un livre. J'ai tout monté mon livre. Mais en ayant investi dans des cours universitaires pour approfondir mes connaissances, puis pour confirmer mon vécu, confirmer les points, les situations que j'ai observées de loin et de proche. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tout cela devient un peu plus
je vais pas dire complexe, parce que il y a des choses que j'écoute dans les lives de plusieurs et chacun. Comme je vous dis, je supporte tout le monde. J'ai encouragé beaucoup d'entreprises de la communauté haïtienne. Ça fait pas de moi une personne plus riche, là. Je suis pas plus riche que certains. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des moyens bien plus que moi, puis que ils ont peut-être pas la cœur à la bonne place. Pour eux, c'est, ben, je vais aller m'acheter pour 1000 $ de vêtements, Reebok, Adidas, Hermès, me faire plaisir, au fait. Versus, ben, j'aimerais encourager mon frère ou ma soeur dans une entreprise quelconque. Je vais acheter pour 100 $, je vais acheter là pour 50 $, je vais acheter là pour 300 $. Tu sais, chacun, on a notre manière de supporter quelqu'un. Mais vous savez, juste partager un lien, juste partager une photo, une image de cette compagnie ou de cette personne, de qu'est-ce qu'elle fait, c'est déjà beaucoup. Parce qu'imaginez-vous, si cette personne-là n'a pas le même réseau que vous, puis qu'il y aurait 4-5 personnes qui cherchaient exactement cette personne-là pour un produit X, puis qui ne savaient pas que ça existait dans la communauté ou que c'était local, puis là, ils se sont dit, bon, là, j'ai pas besoin d'aller commander aux États-Unis, puis d'attendre comme 10 jours, 15 jours, puis je peux aller localement comme prendre mon produit, puis je supporte quelqu'un de la communauté. Tu sais, j'ai souvent apporté des solutions dans plusieurs de mes épisodes, j'ai partagé mes opinions, n'est-ce pas? Mais en même temps, en créant ce livre-là, puis c'est pas juste un livre que je fais, c'est plusieurs livres, puis il y a un livre qui est plus consacré aux adolescents. Pourquoi je fais ça? Parce que je dis, on peut pas être des personnes qui a vécu une certaine jeunesse. On est arrivé dans la trentaine, puis d'autres qui sont dans la quarantaine, cinquantaine. Puis vous laissez rien de vos générations en arrière pour ceux qui puissent comprendre qu'est-ce qui se passait auparavant, comme présentement en période de pandémie. Paix aux âmes à toutes les personnes qui nous ont quittés sur cette terre depuis la situation de la COVID-19 a été enclenchée. C'est vraiment comme dur à concevoir, puis de respecter aussi une personne qui est sélective, mais qui passe un message général. Je m'explique. Quand vous critiquez le parcours de quelqu'un, au lieu de l'aider, puis que vous passez des messages de « Oh oui, on devrait supporter ci, on devrait comme arrêter de bâcher si, on devrait comme essayer de comprendre. » Mais écoutez, il y a quelque chose de base que malheureusement, c'est pas tous nos parents, puis c'est pas tous les professeurs, c'est pas tous les livres qu'on nous a dit de lire qui nous donnent cette forme d'information-là. Mais de base, là, on peut pas demander à quelqu'un de comprendre et d'agir avec bonté envers quelqu'un si cette personne-là n'a jamais vu ça autour de lui ou autour d'elle. Deuxièmement, est encore plus complexe de demander à des personnes qui n'ont pas de connaissance. Quand je dis connaissance, de pourquoi ils réagissent de la sorte. Encore pire, quand tu ne connais pas vraiment tes parents. Donc, tes parents, là, sont les premiers à te dire qui ils sont. Donc, imagine-toi s'ils sont hypocrites avec toi, puis ils ne te parlent pas de leur parcours, de leurs bons et mauvais choix, mauvais chemin, puis tout, là. Mauvais coup. Comment toi, en tant qu'enfant, tu vas te développer, puis ils essaient de t'éduquer, puis de te maîtriser, que ça va te permettre d'être un être autonome dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Si tu ne connais même pas l'origine de ton sang. Écoutez, qu'on le veuille le croire ou pas, au niveau scientifique, moi je me base sur ça plus qu'autre chose. C'est que vous ne voulez pas le croire, pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne veulent pas l'accepter, tu es le reflet de tes parents. L'environnement que tu grandis est un facteur qui va te permettre de te développer en tant que personne, mais ça ne change pas que tu as les défauts, les qualités de tes parents. Et que vous voulez ou pas, parfois, qu'est-ce que vos parents vous ont caché
puis ils n'ont pas voulu vous indiquer ou vous faire part, vous allez l'agir à vue d'œil et les gens vont voir, oh mon Dieu, regarde qu'est-ce que son fils a fait. Mais que ça fait partie de vos parents un peu, de certains comportements qui vous ont peut-être jamais fait part. Ou que eux, ils ont gardé ça pour eux, je m'explique. En tant que femme haïtienne, j'ai pris le temps d'analyser la mentalité haïtienne. Puis, qu'on le veuille ou pas, en Haïti, c'est pas tout le monde qui pense pareil, c'est pas tout le monde qui agit pareil. Par contre, la méchanceté, elle est très omniprésente. Et imaginez-vous que tu peux avoir une grand-mère que elle, quand elle était jeune, elle s'est battue toute sa vie pour garder son mari qui était frivole, qui était un courailleur de jupons. Puis cette femme-là, par manque de connaissances et d'éducation, ne faisait que persécuter ou attaquer toutes les femmes que cet homme-là couchait avec ou il y avait des liens. Je vous donne un exemple de grand-mère numéro A. Je vous donne l'exemple de grand-mère numéro B. Grand-mère numéro B, elle, lettre B plutôt, avant qu'on me corrige, je vous connais. Grand-mère lettre B, elle a un homme qui est comme ça, courailleur de jupons et tout. Puis elle, au lieu d'attaquer les femmes, elle va persécuter à un point peut-être de tuer son homme. Parce qu'il l'a trahi. Qu'est-ce que je dis? J'invente rien. Et je sais, plusieurs d'entre vous, vous savez qu'est-ce que je dis, c'est la vérité. Donc, ceci dit, ta grand-mère, lettre C, maintenant. Cette femme-là, elle a vu son homme, elle ne lui donne pas plus d'attention parce qu'elle voit que c'est un problème, puis elle veut vivre. Elle veut être bien. Donc, elle ne casse pas sa tête avec cet homme-là. Elle l'accepte comme elle est, comme il est. Puis, elle se protège aussi dans le sens que elle ne laisse pas cet homme-là déranger sa vie paisible. Puis, elle reste dans son coin en n'habitant pas avec lui, puis en ne l'occupant pas non plus. Il y a des hommes comme ça avec des comportements de la sorte, c'est l'ignorance qui est la clé. Ça les permet de réfléchir et puis graduellement vont peut-être changer. Imaginez-vous être un homme que vous ne voulez pas l'entendre ou le croire. C'est quand tu arrêtes d'être un garçon. Quand tu arrêtes d'être égoïste, de flatter ton ego par l'infidélité. C'est quand tu arrêtes de jouer des jeux puis de toujours mentir gauche à droite pour te sentir supérieur aux autres. C'est ça, être un homme. Donc, être un homme, là, tu peux avoir 45 ans puis tu n'es pas encore un homme. Parce que tu continues à courailler. Tu continues à mentir, tu continues à blesser la femme qui te prend soin, qui te nourrit, qui nettoie tes vêtements, qui lave tes vêtements, qui les plie, qui s'assure que tu es toujours propre quand tu vas au travail puis que tu manges à chaque jour, qui te donne des massages crâniens par plaisir le soir avant que tu dors ou quand tu sors du travail. Vous appréciez pas vraiment la qualité de vie que cette femme-là vous apporte dans votre quotidien parce que vous n'avez pas connu ça et vu ça quand vous étiez jeune. C'est quand vous l'avez pu, vous êtes réaliste. Pour certains, parce qu'il y a des hommes, qu'on le veuille ou pas, leur ego est tellement élevé, ils vont juste remplacer cette femme-là. Malgré qu'ils remplacent cette femme-là, ils pensent toujours à cette femme-là qui la prenait toujours soin, puis ils vont toujours continuer à la suivre sur des fausses pages sur les réseaux sociaux, l'appeler avec des faux numéros, l'appeler avec des numéros confidentiels, ou de savoir où c'est va-et-vient. Qu'est-ce que je dis, c'est pas des mensonges, c'est des vérités. J'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Bref, c'était pas mon point ici. C'était pas la raison de mon épisode, mais je prenais un survol pour vous expliquer les 3 lettres de type de grand-maman. Donc, pourquoi je parle de grand-maman? Parce que ces grand-mamans-là ont fait des enfants qui sont devenus leurs filles. Et leurs filles sont devenues votre mère. Et votre mère a créé une autre fille que vous devenez une mère. Donc, vous allez transmettre selon la lettre A, B, C, de génération en génération à vos autres filles. Donc, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Des personnes, des thérapeutes, des psychologues, des personnes qui partagent des quotes, des influencers. Ils le disent. Briser le cycle. C'est pas normal d'accepter qu'un homme vous maltraite, vous insulte, vous rabaisse. Ce n'est pas normal. Je me répète, ce n'est pas normal.